Chers compatriotes, mesdames et messieurs, il ne faut pas se voiler la face. Il faut reconnaître qu'il y a une crise qui se vit au sommet de l'État dans notre pays. Rien ne marche sur tous les plans, dont la base part des élections du 30 décembre 2018. En effet, avant le dite élection, nous avons démontré comment M. Joseph Kabila a verrouillé l'espace politique et le processus électoral, alors que l'article 70 de la Constitution précise la durée du mandat de 5 ans pour le président de la République. Interprété à leur manière, cet article, sans tenir compte de l'article 73 de la Constitution, qui marque la date de la tenue des élections dans le délai de 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ce qui explique que les élections devraient avoir lieu au mois de septembre 2016 et le mois de décembre 2016, date de la passation du pouvoir entre le président sortant et entrant. Bref, sans la réforme des services de sécurité, à savoir l'armée et la police, ainsi que la justice, aller aux élections pendant ce temps, c'était pour accompagner M. Joseph Kabila au pouvoir. Nous avons invité la population congolaise au boycott des élections. C'était une prophétie qui est devenue une réalité aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre les conséquences des élections pour n'avoir pas voulu nous écouter. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, s'il faut faire allusion à l'article 70 de la Constitution, l'alinéa 2 stipule que, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cela veut dire que les 90 jours accordés au président de la République de rester dans ses fonctions partent du mois de septembre au mois de décembre, selon l'article 73 de la Constitution. Dépasser cette date, vous touchez automatiquement à l'article 220 de la Constitution qui aussi détermine le nombre et la durée des mandats du président de la République, formellement interdit et ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. En un mot, vous constatez que les articles 72, 73 et 220 de la Constitution sont clairs pour l'organisation des élections et la durée du mandat du président de la République. Tout devrait se faire et s'arrêter au mois de décembre 2016. Dépasser cette date, il fallait réviser la Constitution en ses articles 70, 73 et 220 pour définir de nouveau la durée du mandat, non seulement du président de la République, mais aussi de toutes les institutions et fixer de nouveau la date de la tenue des élections conformément à la Constitution. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, étant tous sans mandat,
il était difficile pour M. Joseph Kabila de rester au pouvoir. Il convoque les dialogues et désigne la Senko comme médiatrice. Les faux opposants corrompus acceptent de participer à ces dialogues. Dans une solidarité institutionnelle, ils se sont octroyés un mandat supplémentaire gratuit de 2 ans, tout en fixant la date du 30 décembre 2018 pour la tenue des élections sans se référer en aucun article de la Constitution. Un acte criminel que l'Union des Républicains et alliés ont rejeté et ne reconnaissent même pas les élus de ces élections. Après les élections, le soi-disant président de la République pose le premier acte sans tenir compte du principe de séparation des pouvoirs et les lois de notre pays. Il prend une décision, instruit son directeur de cabinet qui adresse une correspondance au gouvernement sortant, lui interdisant de ne plus engager la gestion de l'État. Désormais, tout devrait se passer à la présidence de la République. Tout à coup, il met en place un programme d'urgence de 100 jours avec des marchés gré à gré, sans passer l'appel d'offres tel que l'exigent les lois de notre pays. Pour éviter le contrôle des biens et bien piller les ressources de l'État, il confie la gestion de ce programme à son directeur de cabinet. Et dans l'entretemps, il joue au malin et bloque la mise en place du gouvernement issu des élections qui a vu le jour plus tard sous pression du FCC, qui s'est attelé à fouiner au programme d'urgence de 100 jours qui vient de livrer ses secrets. Un scandale et une catastrophe au sommet de l'État. Dossier récupéré par les kabylistes. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tundaya Kassende, membre de FCC PPR2, saisit et instruit son organe, la justice, de fouiller les programmes d'urgence. Pendant ce temps, le directeur des cabinets des chefs de l'État et coordonnateur de dut programme de 100 jours, Vital Kamerhe est vilipendé et humilié dans la rue par l'UDPS, les qualifiant de voleurs, de Jida. Invité au parquet, Vital Kamerhe est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de rétrocommission et d'enrichissement illicite. Tombé dans les filets, il est mis au frais dans la prison centrale de Makala. Dossier en cours au tribunal de la Gombe et bientôt il y aura des audiences publiques. Ça fait débat et l'actualité dans la rue. Chaque personne interprète cette situation à sa manière, tout en oubliant les textes juridiques qui régissent notre pays tels que tous les actes posés par le directeur de cabinet des chefs de l'État pendant l'exercice de ses fonctions engagent le chef de l'État. N'oubliez pas que les Saintes Écritures nous enseignent que lorsque Jésus a été livré par Judas, seul Jésus et les 2 autres inconnus étaient crucifiés sur la croix. Judas était resté en vie et a connu la mort plus tard.
Chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous étions surpris de voir les fanatiques de M. Félix Tshilombo, en tant que président de la République, jubiler dans la rue pour dire que le chef de l'État a procédé à la nomination du nouveau magistrat du siège et du parquet. Cela sans tenir compte qu'avant la passation du pouvoir officiel entre Félix Tshilombo et Joseph Kabila, ce dernier a procédé à la mise en place au sein de la magistrature et c'est bien lui qui a mis en place le Conseil supérieur de la magistrature selon l'article 152 de la Constitution. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, selon l'article 82 de la Constitution, qui a proposé à M. Félix Tshilombo comme président de la République des magistrats du siège et du parquet nommés dernièrement. À ce titre, il ne se limite qu'à signer l'ordonnance, ce qui explique que tous les magistrats sont au service de Joseph Kabila, que nous sommes encore loin de la réforme de la magistrature. De même, l'article 81 de la Constitution ne doit pas faire partie des négociations entre FCC et CACH dans la coalition. C'est sur proposition du gouvernement de libérer en Conseil des ministres. Si le chef de l'état-major général lui a été imposé par M. Joseph Kabila, ici également, Félix Tshilombo n'a pas à lui seul le pouvoir au sein du Conseil des ministres de prendre une décision d'opérer un changement dans ce secteur qui reste totalement sous le contrôle de Joseph Kabila. En outre, quand Félix Tshilombo déclarait de ne pas fouiller dans le passé, les gens ne comprenaient pas. La réalité est que il voulait protéger son deal et son pouvoir auprès de Joseph Kabila. Car cette clause se trouve dans les deals qu'il a signés avec Joseph Kabila. Il est interdit et n'a pas le droit de fouiller dans le passé de Joseph Kabila et sa famille politique. Cette déclaration lui a coûté très cher sur le plan diplomatique auprès de la communauté internationale et particulièrement l'Union européenne et les États-Unis. Malgré les circonstances des élections, et savait comment il est arrivé au pouvoir au sommet de l'État. Il croyait en lui d'opérer un changement, de se débarrasser des kabylistes, de traduire en justice tous ceux qui sont sous sanction internationale et ont commis des actes criminels dont les noms sont d'ailleurs cités expressément. La communauté internationale est dans l'impatience des actions concrètes de Félix Tshilombo sous pression et qui a sollicité une prolongation d'une année avant de répondre à leurs demandes avec les mots clairs et la garantie qu'il va le déboulonner. Mais rien n'est concret, juste sur terrain. Et la communauté internationale bloque l'aide promise à Félix Tshilombo. Et pourtant, il a annoncé dans les médias que les 50 voyages qu'il a effectués, il n'a pas saigné la caisse de l'État. Par contre, il a ramené au pays 1,5 milliard de dollars américains. À ce jour, les kabylistes sont à la recherche d'un compte bancaire de cet argent
Et il y a risque demain que le président de la République soit accusé de détournement de fonds publics. Que Félix Tshilombo doit nous dire dans quelle banque se trouve cet argent. Quand au niveau national, Félix Tshilombo est aussi sous pression de la population ainsi que les membres. De la même manière qu'il a pris le pouvoir, c'est de la même manière qu'il va sortir. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour ceux qui rêvent encore et n'ont pas la culture des textes juridiques de notre pays, nous vous informons que le congrès des deux chambres du Parlement aura bel et bien lieu dans quelques jours, selon les articles 166 de la Constitution et 142.1 du règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée nationale pour la poursuite et la mise en accusation du président de la République. En effet, les deux chambres du Parlement ont le plein droit de se réunir en congrès convoqué par les deux présidents des deux bureaux du Parlement. En cas de poursuite et d'accusation des chefs de l'État, selon l'article 76 de la Constitution première alinéa, le gouvernement Ilunga Ilunkamba sera chargé de saisir la Cour constitutionnelle. Pour la déchéance du président de la République, il faut signaler qu'au sein de l'armée, les officiers loyaux au guide de Kingankat sont informés et toutes les dispositions sont prises. Ils n'attendent que le jour J. Cette situation est la conséquence des élections mascarades, bâclées et chaotiques du 30 décembre 2018 avec deux présidents au sommet de l'État, dont l'un officiel sans pouvoir et l'autre officier, mais avec plein pouvoir. Aujourd'hui, notre pays se trouve dans la confusion et il est ingouvernable. C'est le retour à la case de départ. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, tel que dit si haut, s'il faut parler de la violation de la Constitution, voilà comment M. Félix Tshilombo a procédé pendant plus d'une année du pouvoir au sommet de l'État. L'article 78 de la Constitution stipule que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Mais qu'est-ce que nous avons constaté après les élections du 30 décembre 2018? La majorité parlementaire s'était déjà dégagée et le soi-disant président de la République a nommé le Premier ministre de cette majorité. Cela explique que le deuxième paragraphe de l'article 78 de la Constitution qui parle d'une coalition tombe automatiquement. On ne pouvait donc plus faire allusion à la formation du gouvernement de coalition. Curieusement, suite à un accord secret de deux individus, non pourtant reconnu dans la Constitution à son article 78, premier paragraphe, le mot coalition réapparaît et refait surface dans la formation du gouvernement. Le FCC fait privé et non reconnu dans les lois de notre pays et n'ayant même pas une personnalité juridique, s'est taillé la part du lion. Cet acte constitue une violation grave et intentionnelle de la Constitution. Dans le même ordre d'idée, M. Félix Tshilombo a nommé
des mandataires des entreprises SNCC et GECAMIN, sans se référer à l'article 81 de la Constitution qui dispose que le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Ainsi, sans se référer aux dispositions constitutionnelles de l'article 81, les négociations FCC cash pour le partage des postes dont prévoit les 6 points de l'article 81 sont illégales. C'est une violation de la Constitution. Au cas où M. Félix Tshilombo prendrait une ordonnance à ce sujet, cela devient une violation intentionnelle de la Constitution. Nous ne pouvons plus accepter la violation de la Constitution et la prise en otage de notre pays par des individus qui dirigent le pays par deux. Heureusement, votre conflit au sein des institutions est en voie de résoudre ces problèmes. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'état de droit exige notamment le respect des droits humains. L'IDPS nous disait que ces 37 ans de lutte dans l'opposition étaient pour instaurer un état de droit. Aujourd'hui, dans la coalition avec les criminels, l'UDPS vient de tomber dans leur piège et se trouve ainsi sur les traces de Joseph Kabila. Officiellement comme président de la République, Félix Tshilombo, dans sa complicité avec le Rwanda et l'Ouganda, continue avec la prolongation d'occupation de notre pays. Cette situation a aussi des effets collatéraux dans la violation des droits humains. Pour preuve, à l'est du pays, les massacres et les déplacements massifs de la population se poursuivent presque chaque jour, alors que le premier responsable à mettre un terme à tous ces fléaux est le régime en place. Du côté de la communauté internationale et ses organismes des droits humains, on ne dénonce plus la violation des droits humains, ni le comptage du nombre de morts. Cette attitude montre que nous sommes abandonnés et sacrifiés pour des raisons d'intérêt. Dans ce discours, Félix Tshilombo et les membres de son parti, IDPS, se font voir en donneurs de leçons pour un état de droit. Cependant, on est surpris de voir ce qui s'est passé à l'ex-province du Katanga. Lors des manifestations pacifiques sans armes sur ordre de Félix Tshilombo, l'armée et la police sont allés massacrer et poser des actes criminels d'humiliation et inhumains contre les civils sympathisants des géants Kungu Mutanda. Nous avons vu les femmes et papas exposés publiquement nus avant de les mettre tous dans un même cachot. Et que dire de Némoinan Sémé? Dans les manifestations toujours pacifiques et sans armes, Némoinan Sémé et ses adeptes ont subi le même sort que Gédéon Kungu. Félix Tshilombo a envoyé l'armée et la police pour humilier et massacrer les adeptes de Némoinan Sémé à Kinshasa et au Congo central. Les cas les plus flagrants, non seulement il y a eu massacre dans sa résidence à Kinshasa, mais nous avons observé la scène de pillage des biens de Némoinan Sémé en pleine journée par les militaires et policiers dans cette opération. De son parti IDPS, qui attendent toujours un vrai changement de lui à travers l'emploi et l'amélioration de leur vie sociale. Rien ne marche et la cause
est identifié. C'est son mariage avec Joseph Kabila. Il lui exige de se débarrasser de ces derniers. Félix Tshilombo se trouve coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, avec la pression de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, et de l'autre côté, il est sous pression de la population et les membres de son parti UDPS. Félix Tshilombo saisit l'affaire et se sent en danger. C'est le moment de faire le choix entre le deal avec les kabylistes ou bien le peuple d'abord. Cette pression l'a poussé dernièrement à instruire ses services de la présidence de se transformer en magistrat, des parquets et juges de cours et tribunaux pour harceler et traquer les kabylistes, tout en oubliant le deal que Félix Tshilombo voulait faire voir à l'opinion nationale et internationale qu'il a été réellement élu. Cette plaisanterie lui a coûté cher et a fait des victimes, des drames. De son côté, avec mort d'homme de ses conseillers. Si leurs familles ont soupçonné cette mort de suspect, lui-même l'a qualifié de mort naturelle, accidentelle ou dit au coronavirus, dossier placé ainsi au passé simple. Cependant, du côté de Kabila, la mort du général Delphin Kayembe et celle de Léon Lukaku sont des morts suspectes et font déjà l'objet de l'enquête qui a révélé et pointé du doigt la présidence de la République comme responsable. Pour les kabylistes, ayant compris qu'ils sont en danger et qu'ils risquent d'être surpris, il faut accélérer les dossiers, car ils n'ont plus confiance à leur partenaire Félix Tshilombo, qui a pris une autre direction contraire au deal. Il faut tout simplement se débarrasser de lui. Si Félix Tshilombo continue à faire le jeu doux à Joseph Kabila, le FCC, quant à lui, a pris acte de la rupture de deal qui n'existe plus. Et comme c'est le deal qui a fait de Félix Tshilombo président de la République, le FCC a décidé de les chasser de la présidence de la République. La machine est en marche. Il fallait rassembler au préalable tous les éléments. Comme ce sont eux qui contrôlent la justice, ils ont activé et mis tous les moyens en vue de réunir les infractions pour déclencher l'opération. Le premier dossier à leur disposition étant de fouiller le programme d'urgence de 100 jours. C'est une bombe d'oxygène qui va exploser bientôt. Dossier historique en République démocratique du Congo, de voir pour la première fois un président de la République à la barre. Pour ce faire, comme premier objectif, le FCC veut faire taire tous les partenaires de Félix Tshilombo qui lui font pression de se débarrasser des kabylistes. En deuxième objectif, le FCC a décidé de faire taire l'UDPS et la famille Tshisekedi dans la scène politique, ainsi que leur discours de 37 ans de lutte pour un état de droit avec leur slogan phare, le peuple d'abord. Du côté du Parlement, toutes les dispositions sont prises
et les consultations vont d'ailleurs bon train avec les groupes parlementaires pour s'assurer de la majorité de 2/3. Les plateformes et partis politiques sont aussi consultés. Le cas de l'INC de Vital Kamerhe. Le député de Baat Lukwebo, de Lamuka et même ceux de l'UDPS qui posent comme préalable de remplacer l'un de leurs à la place de Kabundi au poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Tous sont acquis au chemin. Certes, le sort de Félix Tshilombo est déjà scellé. Sa tête est mise à prix. Ce n'est plus qu'une question de jours pour que l'opération soit déclenchée en vue de sa destitution qui va durer qu'un seul jour.